Agritrans SA, c'est une société anonyme fondée par Jovenel Moïse, un citoyen haïtien qui étudie mécanique et sciences éducation. Mais il n'a pas choisi de faire carrière dans le domaine ça, il était consacré plutôt à l'agriculture parce qu'il croit que l'agriculture c'est un moyen de développement d'un pays. C'est pour même raison ça qu'il fait qu'il mettre campé entreprise là. Entrepreneur a croit que l'idée est temps pour Haïti si on acheter produits dans l'autre pays. Nous mettons ensemble avec les paysans là. Et puis nous faisons gros projet, on a planté 1000 hectares en banane pour nous exporter. Je veux dire, nous avons la France qui est avec nous, qui a accompagné nous tous, qui même dit pas planter banane. Et non seulement planter, il pas acheter banane banane. C'était accompagner un projet que un entrepreneur t'a présenté, quand il a réussi à réunir 3000 petits planteurs, et que il avait un projet, quand il était dit, il était convaincu que il était capable de faire figue banane sur un territoire qui était réputé aride et qui était en principe à faire production de ces cactus qui est en plus pris sous toute terre, c'est-à-dire bois piquant, et puis avec cabrit élevé sur l'espace ça. Donc le monsieur vient avec le projet, le ministère de l'Agriculture évalué et il a estimé que son projet est possible. Il a envoyé le banou au niveau du ministère du Commerce. Donc nous-mêmes, nous non seulement aider à formaliser l'entreprise, mais surtout aider à faire montage pour le projet lui-même était possible. Et c'est dans le cadre de ça, justement, nous avons sur base d'analyse que nous avons fait de dossier, étant donné que l'ambition était gagnée, c'est pour travailler sur 1000 hectares de terre, pour exporter bananes dans les pays étrangers et en même temps vendre sur le territoire haïtien. Nous avons donc un statut de zone franche. Ça qui mène le ministère Industrie et Commerce en mi-temps projet, c'est pas seulement parce que nous avons une capacité pour nous accompagner les autres ministères, mais surtout parce que nous avons un statut de zone franche. Il y a 70% qui pourraient aller en exportation, nous avons 30% qui étaient là, nous. 30% ça, nous avons écoulé sur le marché local, tout comme nous sommes capables, à partir de 30%, ça, considérer comme matière première et inviter les industries en petites et moyennes entreprises, installer la transformation de la banane à partir de 30% de production totale à critère. Depuis 1955, ça fait 60 ans depuis Haïti pas jamais exporté banane. Avec même détermination ça, Jovenel Moïse, avec support président PIA, monsieur Joseph Martelly, agriculteur a mis premier plantillo nantais en octobre 2014 dans le cadre de lancement officiel projet ça. Que Jovenel Moïse gagne longtemps l'a présenté projet ça avec gouvernement qui passe yo. Mais il pas jamais jeune aide yo. Il a affirmé que président Martelly c'est premier chef l'État qui était quoi et qui était bail support pour aboutissement projet ça. La demande du président Martelly était concevoir comme démarche pour moderniser l'économie haïtienne, c'est-à-dire gagner une stratégie que nous relais un développement social et solidaire. Ça veut dire que nous réussissons avec modèle ça en encadrant le modèle ça permettre que nous avons preuve que Jodia, un petit paysan, monde qui gagne l'argent, gros marché qui est très exigeant, au mettre ensemble pour faire des projets, côté tout le monde tire bien d'affaires là-dedans. Ça veut dire paysan lui-même il travaille comme salarié dans le projet, mais en même temps paysan lui-même il participe dans la distribution bénéfices qu'il va le faire. L'agriculture, son activité essentiellement c'est paysans et paysans qui pauvres qui toujours fait dans le pays d'Haïti et donc il y a des limites dans ça, ils sont capables de produire parce qu'il manque matériel, il manque moyens pour faire production. Donc, nous voulons attirer de l'autre monde qui gagne l'argent, des businessmen, pour venir participer tout dans le produit. Parce que le pays a besoin de produits, parce que nous avons besoin de manger, nous avons besoin de produits pour nous acheter moins de bagages qui sont ici à l'étranger, et nous avons besoin de produits pour nous capables de faire l'argent, pour que tout le monde puisse faire l'argent. Donc, Agritrans, c'est un exemple d'un projet qui a abouti, parmi des autres que nous avons fait pour nous encourager le secteur privé, lui-même pour lui venir servir avec des terres qui ont un grand potentiel de production et qui permettent qu'on y a là que businessmen ça yo fait des partenariats avec des petits paysans pour être capables de produire ensemble et puis pour être capables de créer richesse, créer manger, créer richesse. En capacité de dire qu'il y a deux productions végétales qui permettent que nous prouver que nous sommes capables, je me dis tout à l'heure, de relancer la production nationale.
Agritrans avec banane, il y a une visibilité très forte qui est faite sous lui. Nous avons cacao, dans la même région là, qui a une visibilité qui est faite sous lui. Ça, c'est une production agricole à forte consommation. Et deux projets ça, c'est des projets phares. Et à partir de eux, nous sommes persuadés que nous sommes capables vraiment de lancer la locomotive, lancer la production agricole là, et nous sommes capables d'entraîner avec nous beaucoup d'agroproducteurs qui peut-être étaient réservés pour retourner dans l'activité ça. Nous avons dit que le projet ça pourra permettre à pays à jeune place non seulement dans le cap mondial pays exportateur bananes, mais tout fait partie d'un gros marché. Non seulement permettre que nous diversifier base de production pays, il permet que nous avons produit un pile bien pour répondre à la demande immédiate. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 mois, c'est un pile banane qui vendent en Haïti, c'est des bananes qui sortent en République dominicaine. Mais nous connaissons que de moins en moins, ça va arriver nécessaire parce que 30% de la production banane qui est faite sur territoire et firme ça, il y a pour distribuer sur Haïti. Alors nous comprenons son petit crasse banane, c'est quand même un pile banane. Parce que là, monsieur, je ne sais pas quoi mesurer leur rive. C'est aller pour nous visiter ferme pour comprendre ça. On ferme qui gagne son pays banane. Il y a un gros bateau qui sorti en Allemagne qui rentre pour venir prendre 8000 régimes bananes et de première qualité. Nouvel exploit ça, est-ce qu'il est bénéfique pour le pays? Est-ce qu'il a permis à Haïti avancer? Qui changement la portée pour l'économie pays? C'est 8000 régimes bananes que a exporté, c'est-à-dire 80 tonnes bananes qui sortent d'Haïti. Et depuis 1955, c'est la première fois que Haïti réexporte bananes sous son forme normale. Et donc nous sommes d'accord que dans les jours qui vont venir, c'est quand même 200-300 millions de dollars supplémentaires que nous ne pas gagner dans l'économie, pour rentrer dans l'économie. Donc c'est des dollars qu'on a générés. Et c'est moins de dollars qui sont sortis pour acheter bananes dans les pays étrangers. C'est moins de dollars qui sont sortis pour acheter l'autre produit. Donc c'est ça pour le pays à faire pour le sortir la tête de l'eau. Bon, on connaît. Ici, c'est bruit, on a fait, etc. Et jouer des fois. Mais nous ne connaissons pas que on travaille. C'est la nature va nous en pile bagaille. Nous pas exploiter parce que nous pays à notre instabilité. Banane projet Agritrans réalisé, c'est un denrée de bonne qualité. C'est un banane organique, donc les pas de produits chimiques là-dedans. Déjà, faut nous rappeler que l'Allemagne, c'est un pays qui est très difficile pour consommer produits de l'autre pays. Nous qu'à comprendre, je dis à les choisir acheter dans mes Haïti, c'est que banane nous en répond à tout nos mieux. Alors, projet Agritrans là, entreprise ça, les mêmes spécialisés dans banane. Mais j'aimerais dire, banane pas qu'à marcher sans matière organique, sans élevage bœuf. Donc, deuxième activité qui pourra le développer dans la zone, c'est intensification, activité élevage bœuf. Élevage bœuf pour viande, élevage bœuf pour lait. Déjà gagné une grande quantité de paysans qui possèdent bœuf dans la zone ça. Et donc, il pourra voir comment il peut faire un mariage entre production bœuf, production lait et matière organique pour capable fertiliser banane. Après ça, chaque fois que il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités, il y a des barils qui pourraient le développer. Actuellement, dans la même zone, il y a des entreprises qui veulent produire sisal pour exportation, tout pour fibre sisal. Il y a des autres entreprises qui gagnent projet pour faire légumes sous serre dans la même zone. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs projets qui sont en préparation avec des autres entreprises. Parce que ce n'est pas seulement Agritrans, il y a plusieurs autres entreprises. Et même il y a une entreprise de paysans qui fait créer, qui lui-même rassemble essentiellement des actionnaires paysans, qui lui-même tout a préparé des investissements et déjà commencé à planter zèbre pour bêtio dans la zone avec appui ministère de l'Agriculture. Président Martelly qui était quoi et qui était supporté projet Agritrans pas caché satisfaction dès qu'il joue un rôle important dans la réussite projet ça. Un rêve qui vient réalité. Si nous n'avons pas de ça représenter pour l'État, vous dire à son grand jour. Même gens qui ont 60 ans de ça, que pas de bon événement culturel de dimension Carifesta qui est fait en Haïti, mais c'est même gens depuis 60 ans, banane nous par Jean Bedlo, banane nous parle dans l'autre pays. Donc je dis à son grand jour pour qui ça? C'est pas banane non qui privé l'autre bois comme je parle on visa et puis nous content non. C'est ça représenter une économie. Premièrement, c'est des gens qui travaillent dans le nord-est, dans le nord et l'autre côté que le projet ça va le répliquer. Donc on va créer travail dans la communauté. On va créer richesse et on va combattre la famine. Et du même coup, banane dans lui-même que acheter à l'étranger, c'est euro qui a rentré, c'est dollar qui a rentré. Qui veut dire que ça, plus qu'on banane dans l'économie, la descend et dollar tout va monter parce que quand il y a des dollars qui a rentré, il y a moins rentré. Donc il y a un paquet effet banane ça pour les dire. Organic bananas still have potential. The growth now is there about 10%.
And so there are good market opportunities for bananas from Haiti. And we as Port International and me as Mike Port personally, I'm very proud to be here today to assist Haiti to make you a very important player in the global banana market. And I believe the key for success is the quality. Haiti has to make sure that you export good quality, because if the quality is good, you will have a very good access to the market, and then you will have can participate of making a very good job in distributing your bananas to the best supermarkets in Europe. Compagnie a plus de 140 ans dans le business banane. Et Vodial a dit que son marché continue à grandir de plus de 20%. Et là, nous avons un avantage, c'est que c'est banane organique que nous avons fait. 15 ans de ça, mon théorie. Logique, banane organique là. Mais vous dire banane organique là, venir meilleure banane que mon a cherché. Donc c'est avec fierté que le campé là, vous dire en Haïti, pour le dire que le prend banane en Haïti pour le distribuer dans les meilleurs marchés, les supermarchés au monde.